La capitale du Sénégal secouée par de vives tensions. La tension est encore vive à Dakar, la capitale du Sénégal, alors que les députés se réunissent pour examiner un projet de loi. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Les gendarmes nous tuent pacifiquement, les gendarmes nous tirent des lacrymogènes. Vous en êtes témoin. Macky Sall n'a pas demandé le report des élections. Il a abrogé le décret évitant le corps électoral parce qu'il est conscient de la séparation des pouvoirs et que nous, le Parlement, nous devons exercer nos prérogatives et nous y sommes. Mais malheureusement, vous l'avez tous constaté, l'opposition ne veut pas aller au débat. Putain, il n'en faut pas un qui tombe. Il y aura un qui tombe, il est mort. Attention, attention, le pauvre. Deuxième voiture. Et oui, l'eau se cache sur le sol. Madame la Présidente Aminata Touré est en train d'être arrêtée comme ça. Mais nous saluons la détermination des jeunes pour exercer ces droits constitutionnels. Le régime en place dérouler son agenda politique ou dire non, et la réponse pour moi elle est simple, elle est de dire non. L'annonce du président avait déjà donné lieu hier à de premiers rassemblements réprimés. Monsieur le ministre, chers collègues, je voudrais d'abord profiter de cette occasion pour féliciter notre collègue. Comme une dizaine d'autres prétendants à la fonction suprême, il avertit qu'il attaquera en justice le décret présidentiel, qualifié de coup d'État constitutionnel par ses détracteurs. N'eût été des citoyens qui sont emprisonnés, qui sont morts et qui sont nombreux, on en rirait presque. Mais cette mascarade est dramatique et tout simplement tragique. L'article 103 de la Constitution dit qu'on ne peut pas réviser, on ne peut pas toucher à la durée du mandat du président. Tout revient à liquider la Constitution du Sénégal. Des petits groupes de manifestants tentent de s'en approcher. Des dizaines de gendarmes et de policiers, appuyés par des véhicules lourds, sont mobilisés et les stoppent à plusieurs endroits. Les autorités ont coupé le réseau mobile d'accès à Internet au motif de limiter les messages haineux et subversifs. Les manifestants accusent le président Macky Sall d'être un dictateur. La décision de Macky Sall de reporter l'élection présidentielle du 25 février a fait basculer le Sénégal vers l'inconnu. Notamment au niveau du centre-ville où l'opposition avait donné rendez-vous à ses militants pour tenter d'empêcher le vote des députés, comme ce fut le cas le 23 juin 2011 avant l'accession au pouvoir du président Macky Sall. Mais leur manifestation a été dispersée à coups de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre qui les ont repoussés hors du centre-ville et un peu partout dans la ville, notamment quadrillés par les policiers et les gendarmes. Mais le quartier du Plateau est quadrillé par les forces de l'ordre. Impossible d'accéder au parvis de l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi va déposer demain au niveau du Conseil constitutionnel un recours contre la résolution mettant en place la commission d'enquête parlementaire. Nous attendons également la promulgation, il faut qu'on informe tout le monde, la promulgation de cette présente loi
sur le report de l'élection pour l'attaquer au niveau du Conseil constitutionnel. Sur France 24, le porte-parole du gouvernement sénégalais répond aux attaques de l'opposition. Vous voyez aujourd'hui des gens qui manifestent, des opposants, alors qu'ils ont saisi le président de la République pour se plaindre du traitement de leur parrainage en vue de leur participation à l'élection présidentielle. Donc ce sont des gens qui disent le soir le parrainage n'a pas fonctionné, le Conseil constitutionnel n'a pas bien traité nos parrainages, et le lendemain qui disent non au report, alors qu'ils ont demandé qu'il y ait un report. Ce qui est en train de se passer, c'est une révision qui vise à prolonger le mandat du président de la République, contrairement aux dispositions de la Constitution. Maintenant, nous ne pouvons pas accepter que la Constitution du Sénégal, qui donne pouvoir au président, soit violée. Le président Macky Sall, au pouvoir depuis 12 ans, avait annoncé en juillet qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat présidentiel. L'opposition sénégalaise dénonce une dérive autoritaire et une manœuvre de Macky Sall pour éviter une défaite électorale et maintenir son camp au pouvoir. Le président en exercice avait indiqué son intention de ne pas se représenter et met en avant un conflit entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée pour justifier le report du scrutin. Comment l'Assemblée nationale va gérer la question de l'article 27 de la Constitution, qui dit clairement que la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Le 2 avril 2024, qu'est-ce que nous allons faire, nous? Il faut qu'on se pose la question. C'est la raison pour laquelle je considère, chers collègues, nous sommes tous des politiques, mais nous devons nous dire des vérités. Nous sommes tous issus de partis politiques. La majorité des partis politiques ici présents à l'Assemblée nationale ont répondu présent à l'appel au dialogue du président Macky Sall. Nous avons discuté. On ne s'est pas entendu sur tous les points. Mais sur les points sur lesquels on s'est entendu, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela? Voter pour ou voter contre? Je suis désolé. Le 23 juin, c'était une histoire de l'Assemblée nationale pour certains politiques. La suite, on la connaît. Le peuple souverain aura toujours son mot à dire. Vive le Sénégal, vive la République.